Les reporters de Renouveau Télé sont inlassablement sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'information. Et ce soir, voici ce qu'ils vous proposent. Plusieurs terroristes ont été neutralisés par les forces armées maliennes lors des attaques perpétrées contre ces postes de Labezanga, Gossit, Salit et Menaka. Ce succès des FAMA a aussi permis de récupérer des armes et des munitions. Les détails, ça sera dans cette édition. Pour la période de 2024-2026, le Fonds mondial a octroyé au Mali plus de 119 milliards de francs CFA pour lutter efficacement contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La planification opérationnelle du fonds est au centre d'un atelier de formation qui regroupe les principaux bénéficiaires. Pour une prime d'installation aux salariés de Ubifarm qui seront affectés à Samaya, le syndicat a décrété depuis ce lundi une grève de 120 heures reconductible à une grève illimitée. Vous allez avoir les détails dans ce journal et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite, plus de 180 millions d'euros, soit plus de 119 milliards de nos francs, c'est le montant octroyé au Mali par le Fonds mondial suite à sa demande de financement de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et la mise en place des systèmes résistants et pérennes pour la santé. À cette occasion, 3 principaux récipiendaires dans l'unité de mise en œuvre de renforcement du système de santé, l'ONG Arcade Santé Plus et la cellule sectorielle de lutte contre le VIH, la tuberculose et les hépatites virales ont été retenus pour la mise en œuvre de cette subvention GC7 2024-2026. Dans ce cadre, ces principaux récipiendaires, en collaboration avec la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, ont organisé un atelier de planification opérationnelle budgétisée de la première année des subventions de CG7 et C19RM. Cet atelier vise à préparer les acteurs de mise en œuvre à la maîtrise des contours de ce fonds pour une meilleure gestion. C'était ce lundi dans un hôtel de la place et c'est un compte-rendu signé Adam Tangara, Montalawata. Décentraliser la mise en œuvre de la subvention CG7 2024-2026 octroyée par le Fonds mondial et adopter des stratégies novatrices de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme plus solides et plus durables. Tels sont entre autres les objectifs de cette allocation. Inscrits dans la continuité de la subvention NF3 2021-2023, les attentes de ce nouveau fonds sont nombreuses. On voudrait que les subventions puissent atteindre les bénéficiaires, donc une mise en œuvre beaucoup plus près et donc vraiment au niveau décentralisé. L'autre grand résultat attendu, c'est dans le cadre du renforcement des systèmes de santé. On finance la rénovation des SESCOM par exemple, le fait que les SESCOM puissent avoir accès à l'eau, l'électricité, avoir des services de maternité adéquates. Et donc c'est de pouvoir également avoir une meilleure couverture de la population et pour la population un meilleur accès à des services de qualité. À l'issue de la subvention NF3 2021-2023, des progrès considérables ont été observés dans la bataille contre les 3 maladies. On a eu de progrès très importants dans le pays, dans la lutte contre les 3 maladies et aussi je veux souligner le progrès qui a été fait quand il s'agit du renforcement du système de santé et en particulier dans le domaine ou bien le lien avec les systèmes de santé primaires. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, cette subvention constitue un grand pas dans le combat contre ces maladies ravageuses. Nous sommes réunis ici pour marquer le début d'une étape importante dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme au Mali. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a répondu favorablement à la demande de financement émise par le Mali, octroyant ainsi une enveloppe significative de 180,8 millions d'euros pour la période 2024-2026. Cette allocation n'est pas simplement un chiffre, c'est un engagement concret envers la santé de nos concitoyens.
Elle représente une lueur d'espoir dans la bataille contre ces maladies dévastatrices qui continuent de menacer nos communautés. Démarrée ce lundi, la session de formation prendra fin le samedi 9 décembre 2023. Après une grève de 72 heures et de 96 heures, 158 travailleurs de Ubifarm ont entamé ce lundi une grève de 120 heures reconductible à une grève illimitée. Le syndicat de Ubifarm exige l'octroi d'une prime d'installation aux salariés qui seront affectés à Samaya. C'est pourquoi le syndicat affilié au SINABEF, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali a organisé ce lundi matin un sit-in devant le siège de Ubifarm à Banankaboukou. Selon Amadouba, secrétaire général du SINABEF, cette grève des travailleurs de Ubifarm n'est pas sans conséquences sur la population. Il s'explique ici au micro de nos reporters Amadou Diarra, Zakaria Omar Keïta. C'est eux en général qui livrent les pharmacies. Et aujourd'hui, nous avons plus ou moins 4 ou 5 sociétés qui font ce travail. Les conséquences, c'est quoi? C'est que ça se généralise. Si ça se généralise, c'est tout le secteur qui va être paralysé. Aujourd'hui, ici, c'est paralysé. Et ils ont décidé de licencier les 158 travailleurs. Eux-mêmes savent que ça ne passe pas. Imaginez que la section des industries de distribution, des unités de grossistes se mettent ensemble et disent que ce qui est arrivé à Ubifarm va leur arriver et se donnent la main tous les travailleurs et ferment. Ça va être dur pour les pharmacies et ça va jouer sur la population. Imaginez qu'eux, ils décident et qu'on sabote à ce niveau et que toute la section de commerce décide de dire bon, maintenant qu'au niveau de ce secteur ça a été saboté, la section de commerce s'est saisie du dossier. La section de commerce, c'est 15 entreprises. Et que le SINABEF prenne le relais. Le SINABEF, c'est toutes les banques du Mali, toutes les assurances, toutes les microfinances, tous les commerces et les entreprises pétrolières. Qu'on décide de prendre la chose en main et que tous ces gens décident d'aller en grève. Finalement, ça va arriver à quel niveau? Donc le bras de fer, là, dans lequel ils se sont inscrits, ils veulent exposer le pays et ils veulent mettre en péril le pacte social de stabilité et de croissance. Et c'est pour cela que nous disons que les autorités sont interpellées, le CNP même est interpellé. Parce que si ça continue, nous, on ne va jamais accepter que les 158 travailleurs soient licenciés. Eux-mêmes savent que ça ne passera pas. Et que nous, on dise, bon, à l'INTM, nous, on n'a pas pu gérer. Et que l'INTM prend les dossiers. L'INTM dise, bon, comme c'est ça, là, c'est le syndicat même qui est visé, l'INTM va en débrayage. Et que l'INTM dépose elle aussi un préavis. Par ailleurs, après 11 jours d'exposition, la 4e édition du Salon international de l'artisanat Siama a pris fin ce dimanche 3 décembre 2023 à Bamako. La cérémonie de clôture s'est tenue au parc des expositions de Bamako sous la présidence du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, des autorités des pays invités d'honneur et de plusieurs personnalités nationales et internationales. Assitan Diallo, Ibrahim Dao. Depuis le 23 novembre, Burkina Faso, Bénin, Togo, Sénégal, Niger, Inde, Mauritanie, Maroc, l'Algérie, le Mali, ils sont plusieurs artisans à avoir pris part à cette 4e édition du Siama. Aussi, le salon a enregistré plus de 173 000 visiteurs. Pendant une dizaine de jours, les artisans du Mali et ceux venus d'Afrique et d'ailleurs ont montré les meilleurs produits de leur immense talent pour satisfaire les attentes des visiteurs du salon et des consommateurs. Le Siama a été le cadre parfait de la promotion de nos produits, l'occasion privilégiée pour faire connaître et apprécier pour nos populations, nos administrations et nos entreprises. Ainsi, les expositions, les défilés de mode et les séances de démonstration et d'initiation ont suscité un intérêt certain pour de nombreux produits permettant aux producteurs de les écouler avantageusement. J'ai aussi noté avec satisfaction que les artisans burkinabés présents au salon ont pu écouler la majeure partie de leurs produits et ont enregistré des chiffres d'affaires satisfaisants.
Le prochain rendez-vous auquel je vous convie est le Salon international du coton et du textile, prévu pour se tenir les 26 et 27 janvier 2024 à Koudougou, à la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, prévu en octobre 2024. Il a été l'occasion pour ces artisans de faire de nouvelles rencontres et d'exposer leur génie au public. Cette 4e édition a été marquée par la présence notable de centaines d'artisans venus de toutes les régions du Mali, d'Afrique et d'autres continents. Après donc 10 jours d'intenses activités, il est heureux de constater que l'objectif général du salon, qui est de créer un cadre de promotion des produits artisanaux, a été atteint. Merci à tous d'être venus communier avec les artisans du Mali, avec le peuple du Mali, autour du génie collectif africain. Ainsi se referment les rideaux de la 4e édition du Salon international de l'artisanat qui s'est tenu ici à Bamako au parc des expositions. Elle aura été l'occasion de découvrir le savoir-faire, le génie créateur de ces différents artisans. Ce qui nous rappelle une citation qui dit que c'est peut-être chez les artisans qu'il faut aller chercher le génie créateur, leur esprit, leur créativité. Alors nous souhaitons un bon retour à tous ces artisans et vivement la prochaine édition. Le groupe Renouveau a brillé de par sa participation à la 4e édition du Salon international de l'artisanat avec la réalisation d'émissions comme Bikodo, Foroba Baro ou encore la télé fait son show et la présence permanente de son personnel sur le site. Il a apporté un éclat particulier à l'événement. Nous retrouvons nos reporters qui sont restés au parc des expositions durant les 10 jours du Siama. Assitan Diallo, Ibrahim Dao, Fousseini Kamara, compte rendu. Depuis le 23 novembre, date d'ouverture de ce salon, le groupe de presse Renouveau n'a cessé de briller à travers une participation active. Reportages, émissions et animations de son stand, le groupe Renouveau confirme sa volonté d'être au service des opérateurs de l'artisanat et proche du public. Je remercie l'initiative de voir notre groupe de presse, le groupe Renouveau, couvrir ou représenter ici la seule presse, pour ne pas dire la seule télévision, ici au Salon international de l'artisanat. Vraiment, je suis très content pour ça. La première des choses qui m'a beaucoup marqué, frappé, ça c'était les sacs à base de cuir et même des chaussures également. Et c'est pour ça qu'on a jeté des coups là-bas pour pouvoir se procurer. Tout, n'est-ce pas? Ouais, c'est pourquoi il a pris un sac avec... c'est à base de quoi? De peau de crocodile en fait. En tout cas, ça l'a impressionné. Je ne sais pas ce qu'il a avec le croco, mais bon. Dans tous les sacs là, c'est... En tout cas, c'est un souvenir pour moi quand même. Je vais le mettre à la maison. Tu as une histoire avec le crocodile? Bien sûr. Tu vas me raconter ça plus tard. Faire un documentaire sur le crocodile. Et toi, qu'est-ce que tu as pu avoir? Un joli sac aussi, en cuir également. Mais moi, je ne vais pas me limiter qu'à ça parce qu'il y a tellement de choses. Très franchement, je suis impressionnée d'abord par l'organisation. Tout est super bien organisé, les stands sont bien organisés, c'est climatisé, on ne sent pas du tout de chaleur, on est à l'aise. Les exposants sont très chaleureux, très accueillants et on est venu visiter. Il y a aussi le stand de Renouveau qui est là. Étant des travailleurs de Renouveau Télé, il était très important qu'on vienne aussi visiter les stands et voir les commerciales qui sont ici sur place. En tout cas, ça a été une expérience très enrichissante. Formidable. Moi, je vais revenir demain. Demain? Et moi, je resterai. C'est toi qui présente ce soir, non? En tout cas, je resterai. En plus des émissions comme Foroba Baro ou Bikodo, Renouveau a enregistré spécialement l'une de ses émissions phares, en l'occurrence la télé fait son show au parc des expositions de Bamako, site du Siama. À titre de rappel, le thème de cette 4e édition du Salon international de l'artisanat était l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples et de croissance
économique. Et voilà, Renouveau Télé qui a donc laissé ses traces au Siama. La haute couture Marikaba a organisé un point de presse le samedi 2 décembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako pour annoncer la tenue de la toute première édition de la Nuit du textile africain à Bamako. Placée sous le thème mode et diplomatie, cette rencontre du textile africain est prévue en mai 2024. Aussi, ce point de presse a été l'occasion pour la promotrice de la haute couture Marikaba de lancer officiellement l'ouverture des inscriptions au casting de la Nuit du textile africain à Bamako. Nana Khadija Fani, Zakaria Omar Keita pour le compte-rendu. Placée sous le thème mode et diplomatie, la Nuit du textile africain sera célébrée en 2024 à Bamako. Considérée aujourd'hui comme l'un des principaux facteurs du développement, les textiles africains contribuent à la sauvegarde de l'identité culturelle. Par cette initiative, la haute couture veut valoriser les textiles africains et faire de lui un secteur de promotion de l'autonomisation économique des communautés locales et la préservation des traditions. Cet événement fusionnera harmonieusement tradition et modernité. En mettant en lumière nos textiles traditionnels, c'est une célébration de nos racines tout en embrassant la modernité, permettant aux Africains de s'habiller avec élégance et fierté. La diplomatie dans la mode joue un rôle significatif en renforçant les liens culturels et en favorisant la compréhension entre les nations. Par cette nuit, les organisateurs veulent attirer les professionnels internationaux sur des terrains de mode traditionnels, recruter et former des mannequins maliens aux normes internationales. Cette démarche ambitieuse ne se limite pas à l'épanouissement individuel, mais envisage également de positionner le Mali sur la carte mondiale de la mode. Les professionnels internationaux en quête de talents authentiques et diversifiés seront ainsi attirés vers des événements et des productions des normes éthiques et professionnelles. Recruter, encadrer et former les mannequins maliens selon les normes internationales constitue une étape cruciale vers une industrie de la mode plus inclusive et plus compétitive. Profitant de ces points de presse, Marikaba invite les professionnels du mode et les mannequins à se mobiliser pour faire de cet événement une réussite nationale. Je vous l'annonçais également dans les titres, dans sa mission de restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national, les forces armées maliennes ont repoussé ce dimanche successivement des attaques terroristes contre 4 postes dans les localités de Labezanga, de Gossi, de Tessalit et de Menaka. Oumou Traoré nous en parle. Selon la hiérarchie militaire, la détermination et le professionnalisme des forces armées maliennes a permis de mettre en déroute des terroristes qui ont ciblé 4 localités du pays. Une fois de plus, nos militaires ont confirmé leur suprématie lors des combats. À Labezanga, les opérations aéroterrestres ont permis de désorganiser les assaillants tout en leur infligeant de lourdes pertes dans leur fuite, affirme la DIRPA. Selon la même source, à Gossi et Tessalita, les groupes terroristes ont procédé à des tirs de harcèlement et des tirs indirects sur les postes FAMA. À Menaka, malgré une concentration importante des combattants terroristes décidés à en découdre avec nos forces, les assaillants sont tombés sur des éléments aguerris qui ont vigoureusement riposté en leur infligeant une sanglante défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et l'interpellation d'une vingtaine mise à la disposition de la prévôté pour des enquêtes. Selon la hiérarchie militaire, plusieurs véhicules motoseux armes y ont été aussi récupérés. Et pour apporter son soutien aux FAMA et aux autorités de la transition après la reconquête de la région de Kidal, la population du cercle de Banamba a organisé ce dimanche, 3 décembre 2023, un grand meeting à la mairie de Banamba sous la houlette de la chefferie locale. Ce rassemblement a enregistré la présence des autorités administratives et différentes personnalités de la ville. Bakari MCDB Montalawatara, nos envoyés spéciaux depuis Banamba, nous rapporte ceci.
La reconquête de la ville de Kidal est devenue aujourd'hui symbole de l'engagement et la détermination des forces armées maliennes à restaurer la souveraineté nationale sur l'intégrité du territoire national. C'est cette belle victoire que les forces vives du cercle de Banamba ont fêté en organisant ce grand meeting à la demande de la chefferie. Que les éléments de nos forces armées et de sécurité trouvent ici l'expression de notre immense joie et de tout le bonheur que nous partageons avec tous nos concitoyens de l'intérieur et de l'extérieur. Cet acte de bravoure de l'armée nationale renoue avec les valeurs léguées par nos ancêtres que sont Soundiata Keita, Babemba, Soni Alibert, Firoun, pour ne citer que ceci. Notre armée nationale a le soutien total et inconditionnel des populations du cercle de Banamba. Profitant de cette mobilisation, la population du cercle de Banamba a invité tous les Maliens à l'union sacrée et à soutenir les actions de refondation du pays initiées par les autorités de la transition. Le Mali est une famille de Kaï à Kidal, avec sa diversité appréciée et admirée à travers l'Afrique et dans le monde entier. Notre cohésion a résisté durant des siècles et résistera pour l'éternité. Il revient maintenant à chaque Malien d'apporter sa contribution à l'œuvre de la consolidation et de la nation. L'heure est venue de la réconciliation. Ceci doit être conjugué quotidiennement. C'est un comportement exigé de tous les Maliens. Le préfet du cercle de Banamba, Souleymane Tembeli, a salué cette initiative citoyenne de la population de sa circonscription. Le gouvernement du Mali, par ma modeste voix, vous remercie vivement pour votre réconfort manifeste. Les défis sont majeurs et votre accompagnement est plus que nécessaire pour relever ces défis. On prit part à cet événement des centaines de personnes venues des 9 communes du cercle de Banamba. Une minute de silence a été observée à la mémoire des militaires tombés pour la reconquête du territoire national. Sport, football, les médaillés de bronze de la Coupe du Monde U17 Indonésie ont été accueillis ce lundi par les membres du gouvernement et les amoureux du foot. Au nom du président de la transition, les Aigles U17 ont été félicités par le chef du gouvernement. Il s'exprime ici au micro de nos reporters Aliou Sidibé, Lassine Traoré. Je voudrais dire qu'il nous a rendus très fiers. Le message que je vais vous faire passer ici, c'est au nom du président de la transition, de l'ensemble des membres du gouvernement et des membres du Conseil national de transition. En un mot, les organes mis en place pour conduire la transition malienne. Vous savez, les Maliens ont été très fiers en vous regardant. Donc quand le ministre m'a informé que notre équipe s'est classée, comme vous le savez, et qu'elle doit venir, on doit l'accueillir, il a dit, mais monsieur le ministre, vous voulez aussi accueillir à grande pompe le 3e? C'est bien, mais moi j'aurais voulu qu'il soit premier. Et le ministre a répliqué tout de suite, il a marqué des points. Il a marqué un but, il me dit, mais c'est la première fois en Afrique. J'ai dit donc qu'ils sont premiers. Donc les jeunes, vous nous avez rendus tous très fiers. En faisant cet exploit africain, vous avez rendu tous les Africains fiers. Vous avez participé à la continuation d'une position que le peuple malien occupe aujourd'hui. Les Aigles dames, quant à elles, sont au Sénégal depuis ce samedi pour le match retour du second tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Demain, 5 décembre, nos dames vont affronter les Guinéennes au stade Lat Dior de Thiès. En prélude de cette rencontre, elles se sont entraînées. Je vous propose ici de suivre l'ambiance de cet échauffement avec Jelika Guindou. Après une large victoire de 7 buts à 2 à Bamako,
L'équipe féminine du Mali s'est entraînée au centre d'excellence Youssoufa Diaye de Guéréo. Malgré une victoire écrasante à l'aller, les sélectionneurs des Aigles du Mali comptent aborder ce match avec beaucoup de sérieux. L'objectif serait la même. Il faut gagner ce match. Il faut confirmer déjà le match qui a été joué à Bamako. Donc nous ne sommes pas venus encore en promenade. Nous allons jouer sérieusement et montrer à cette équipe que encore c'est le Mali. C'est la même équipe qui a joué à Bamako. Donc nous comptons vraiment aborder ce match avec cette philosophie et cette concentration. Au complet, l'entraînement est intensif. Selon la défenseuse Maïmouna Traoré, l'objectif est d'obtenir encore une victoire. Comme on a fait le match aller, nous pensons de la même manière pour le match retour. L'état d'esprit du groupe est toujours fixé. On cherche l'objectif qui est la qualification. Oui, nous sommes venus pour la victoire et on retourne avec. Quant au président de la commission ad hoc du football féminin, Maître Famara Ndambeli, tout a été mis en place pour obtenir la qualification. Alhamdoulilah, tout va bien. Et ce que j'ai dit aux filles, le match retour et aller qui a été fait à Bamako, il faut qu'on oublie ça. Donc on doit travailler pour la qualification. Ça c'est très important. En principe, nous sommes sûrs parce que nous avons des bons éléments et puis techniquement, ils sont bien. Moi, je pense qu'on peut s'en sortir. Ce soir, l'équipe au complet, comme d'habitude, a été à la reconnaissance de terrain au stade Lat Dior de Thiès à 16h GMT. Justement, l'heure à laquelle est programmé l'acte 2 Guinée-Mali de ce deuxième et dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024, prévu ce mardi 5 décembre 2023. Nous espérons donc une qualification et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.